Salut mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de ce journal sur la santé, radio, télévision. Religion, pour commencer cette session d'information, l'Église catholique a commencé la semaine sainte. La célébration de la messe des rameaux a eu lieu dans les cadres de restrictions dues au coronavirus. Le pape François a célébré la messe de rameaux et de la passion de Jésus dans la basilique Saint-Pierre avec un nombre restreint de personnes, comme le dit ces reportages que nous propose Glody Lucan. À l'église catholique, on chemine déjà vers la grande fête des Pâques. Ce temps fort de l'église qui est la semaine sainte a commencé ce dimanche 5 avril à l'occasion de la célébration de la fête des rameaux. Le pape François a célébré cette messe à la basilique Saint-Pierre. De nombreux chrétiens en provenance du monde entier qui remplissent chaque année la place Saint-Pierre étaient cette fois-ci les grands absents. Le pape était entouré d'un nombre restreint des personnes désignées dans les églises. Pour la circonstance. Tous étaient en bonne santé parce que soumis préalablement au test du Covid-19. Dans son homélie, le successeur de Saint-Pierre n'a pas manqué de faire allusion à ces temps difficiles qui traversent le monde. Il a trouvé des mots justes pour casser l'image des rameaux et de la passion du Christ que le monde entier trouve de bonnes raisons d'espérer un retour de la normale. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Coronavirus à présent, mesdames et messieurs, la RDC est ce lundi à 161 cas, 18 décès, 5 guéris et 54 hospitalisations en bonne évolution. Les statistiques qui font peur et qui suscitent beaucoup de réactions, dont celle du FCC qui appelle à la réduction du train de vie de l'État. Reportage. La République démocratique du Congo reste sous la loi du coronavirus. Le nombre de cas de contamination va sans cesse croissant. C'est lundi 6 avril, la RDC s'est réveillée avec 161 cas, 18 décès, 5 guéris et 54 cas en bonne évolution. Telles sont les statistiques avec lesquelles commence la semaine. Ces statistiques inquiètent au plus haut point plusieurs personnes qui voudraient voir la montée vertigineuse de cas de contamination s'arrêter. Ceci passe absolument par le respect strict de mesures barrières de la part des populations congolaises en général et celle de Kinshasa en particulier, épicentre de l'épidémie. Notons par ailleurs que parmi les déclarations enregistrées autour de la lutte contre le coronavirus, il y a celle du Front commun pour le Congo qui demande aux autorités du pays de procéder à la réduction du train de vue de l'État. Pour Néhémie Mouilania, coordonnateur du FCC, pour donner plus de moyens au secrétariat exécutif de riposte contre la pandémie, il est temps que des sacrifices soient consentis à d'autres niveaux, notamment la réduction du train de vie des institutions. Joseph Kabila a-t-il dit, l'a plusieurs fois imposé lorsque le pays était confronté à d'autres problèmes de ce genre. Restons dans ce chapitre, mesdames et messieurs, consacré au coronavirus. Pendant combien de temps le Congo central sera-t-il épargné lorsque le passage strictement interdit par les chefs de l'État du Congo central vers Kinshasa ou de Kinshasa vers le Congo central, les chauffeurs et les agents de l'ordre commencent à monnayer ces passages? Un témoignage ici d'un média en ligne dans ce journal. Une dame qui se trouve à Mwanda affirme avoir payé 10 000 francs congolais pour obtenir un passage nuitamment à bord d'une Jeep 4x4 favorisée par les agents de l'ordre. Reportage. Si le Congo central reste sur le plan officiel jusqu'à ce jour à l'abri du coronavirus, certains agents de l'ordre mal intentionnés ainsi que certains chauffeurs épris de légèreté risquent d'exposer la province à cette foudre sanitaire qui décime de vies entières en République démocratique du Congo et ailleurs. Alors que le trafic est interdit entre Kinshasa et Congo central, ces deux catégories de personnes s'organisent pour faire passer des gens
de manière frauduleuse. Pourtant, selon une publication de médias en ligne Infoba Congo, le point de contrôle de température a permis au Congo central d'échapper au premier cas testé positif. Il s'agit d'un jeune qui voulait entrer au Congo central en provenance de Selembao en Kinshasa. Ce dernier avait été suspecté par le professionnel de la santé commis à ce poste. Mis en quarantaine à CESCOM ONG à Kingantoko, au Congo central, le prélèvement a été envoyé à l'Institut national de recherche biomédicale INRB en sigle. Après la publication de résultats, un cas positif a été détecté. Du coup, le jeune homme concerné et les 3 autres ont été transférés à Kinshasa. Une prudence saluée par le ministre provincial en charge de la santé a une fois de plus indiqué ces médias en ligne. Au bénéfice de la faveur des agents de l'ordre ainsi que des chauffeurs, plusieurs personnes arrivent quand même à marcher sur les mesures du chef de l'État. Ils entrent et sortent de la province du Congo central. C'est le cas d'une habitante de Mwanda en provenance de Kinshasa. Elle est tout de même arrivée à Mwanda. Selon son témoignage rapporté, elle est passée à bord d'un véhicule tout-terrain 4x4 sans être contrôlée. Ils ont été aidés par les éléments de la police après avoir donné de l'argent. Ces policiers leur aurait dit qu'ils n'avaient pas encore mangé. C'est surtout la nuit, a-t-elle affirmé, que le désordre fait la loi sur place. Avec 10 000 francs, la traversée de la frontière ne pose aucun problème. Parlons à présent, mesdames et messieurs, de la recherche de détourneurs de fonds dus aux travaux de 100 jours du chef de l'État. Les dossiers instruits par le parquet général de Matete fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive. Une fois de plus, le nom du directeur de cabinet du chef de l'État a été cité. Son parti politique crie à l'acharnement contre la personne de Vital Kamerhe qui a reçu l'invitation du parquet, comme le dit ce reportage. Qui a détourné les fonds alloués aux travaux des 100 jours du chef de l'État? La justice est toujours à la recherche des réponses à cette question. Nombreux Congolais attendent que l'état des droits que prône Fachi produise ses effets. Une fois de plus, le nom de Vital Kamerhe, son directeur de cabinet, fait la une des médias. L'invitation lui lancée par le procureur du parquet de Matete a suscité de diverses réactions de la part de ses proches. Son parti, l'INC, l'Union pour la nation congolaise, dénonce un acharnement et une campagne de diabolisation suite à la convocation de son président, Vital Kamerhe. Celui-ci a reçu une invitation du parquet général de Kinshasa Matete en rapport avec la gestion des deniers publics alloués aux travaux de 100 jours du quinquennat du président Félix Tshisekedi, dont il est le directeur du cabinet depuis son investiture le 24 janvier 2019. L'INC note avec regret l'acharnement et la campagne de diabolisation par certaines officines en mal de positionnement sur la personnalité du Vital Kamerhe, aussi bien sur les médias que les réseaux sociaux, et c'est depuis plusieurs jours, fustigé-t-elle dans une déclaration politique. L'INC y exprime sa détermination de mettre hors d'état de nuire par toutes les voies de droit quiconque qui est impliqué dans cet acharnement. Dans sa correspondance réceptionnée le 4 avril 2020 au service courrier de la présidence de la République. L'officier du ministère public invite M. Kamerhe à se présenter à son cabinet pour une communication relative à l'instruction du dossier judiciaire RMP, ouvert au sujet des travaux des 100 jours du chef de l'État. Déclaration politique de l'Union pour la nation congolaise. À la suite de l'invitation faite à son président national, l'honorable Vital Kamerhe, par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, la direction politique nationale de l'UNC s'est réunie ce dimanche 5 avril 2020 sous la présidence du secrétaire général AI pour examiner les contours de cette invitation. À l'issue de cette réunion, la direction politique nationale rend publique la déclaration suivante. 1. L'UNC note avec regret l'acharnement et la campagne de diabolisation par certaines officines à mal de positionnement sur la personne de l'honorable Vital Kamerhe, aussi bien sur les médias et les réseaux sociaux, et c'est depuis plusieurs mois. 2. L'UNC condamne avec force cet acharnement sur la personne de son président national et reste déterminé
à mettre hors d'état de nuire les dites officines sans foi ni loi par toutes les voies de droit. Terminons cette page locale, mesdames et messieurs, par l'insécurité grandissante due à cette période des restrictions. En pleine journée, des hommes armés ont attaqué une femme autour du rond-point Belvédère. Nous sommes dans la commune de Nzanza. Le bourgmestre de cette commune qui était dans les environs s'est tout de suite rendu dans la parcelle de la victime. Plus de détails dans ce reportage. Le rond-point Belvédère a vécu une ambiance inhabituelle ce samedi 4 avril 2020. Des hommes armés ont débarqué dans une parcelle en pleine journée. Ils sont allés mener une opération auprès d'une dame vendeuse de bijoux. Menacée de mort, sans aucun secours, cette dernière a assisté impuissante à l'entrée de ces malfrats dans sa maison. Après la fouille, ils sont tombés sur une somme de 250 000 francs congolais et un paquet de bijoux. D'autres biens de valeur appartenant à son mari ont également été emportés. Lorsque le bourgmestre de la commune de Nzanza, qui se trouvait dans les environs, et les voisins du quartier sont venus, les assaillants avaient déjà pris fuite. Pendant 12 heures, je suis juste en face, on a venu Belvédère, mais on a un escalier aussi. Alors, maintenant, on a dit ça, on a connu au salon, on a dit qu'on a fait vers Belvédère. Sans beaucoup d'accompagnement, on a un comité à marcher. Namu kena kukuma kaka bamitu bila muno ke bame koti la mama mosi na ba tout mosi plein ba vataka ba jaquette tout ça bame braquer ba arme bame ba kambongo na ba bijoux na ba effet en kaka. C'est ça qui justifie ma présence ici. Donc comme par hasard je me suis retrouvé ici. Me cousa awaya me cousa s'enquérir, me tenir informé monsieur le maire. Même beaucoup le commandant de la ville, dans ma service avec nous sur un renseignement, va informer de manière à ce que va se déployer sur le terrain. S'étant rendu au commissariat de la police pour le dépôt de sa plainte, la victime s'est également exprimée. Dans mon métal, 3 hommes me cuisent. Bavandara na nani ya kusosa bakala munu metu bani keleve. Ina nkame tubula mumu montina place ya kwenda subila. Tango mekona montina place ya kusubila. Ina nkamelomba munu maza tangu mizo kota na nani tatu yankaka mebima na diaka na gauche na porte yankaka bituke fana na yao ba mebima tangu mizo pesa maza apply ina yankaka pesa biso mbongo ba meboucler ba porte ina ba kotila ya gauche ina yankame telema na porte ya droite pesa biso mbongo meto mke muna mbongo soki opesi mbongo te toko boma yo soki opesi biso mbongo te tozobo masusu mwana na yo pesa biso mbongo yo zana ngana zana mbongo te. Tatu ina nkaba mekota na kati ya injo yamba na fouiller ba chambre nyonso tina chambre à coucher ba mena ata mukuna na mundu kina na dikutu ba mbanda kusiata siata tiba mebaka ba bijou ina kena munu na 250 000 na bilela munu na plus bima ba mbaka na bima bakala mu yani mosu mekufa bima fati zaba hiki kima ba me baka kuna po ina ya vanda bima na tuka yao mambo mebuila. Fin de cette page locale. Place à présent, mesdames et messieurs, aux informations au-delà de nos frontières. Une fois de plus, comme tous ces derniers temps d'ailleurs, le coronavirus domine l'actualité mondiale. C'est un condensé que nous propose la réalisation de Solvay Bakou qui reprend juste l'essentiel comme d'habitude. Frappés de plein fouet par l'épidémie de coronavirus, les États-Unis s'apprêtent à vivre l'une des semaines les plus éprouvantes de la vie du pays. Plus de 1200 Américains sont morts des suites du Covid-19 ces dernières 24 heures et la barre des 10 000 décès devrait être atteinte ce lundi. L'État de New York est de loin le plus touché. Le maire de New York, Bill de Blasio, a lancé un nouvel appel à l'aide, estimant que la ville pourrait être à court de respirateurs mercredi ou jeudi. Le président Donald Trump, pour sa part, a annoncé qu'il pourrait prendre de l'hydroxychloroquine, même si son efficacité pour lutter contre le coronavirus fait encore débat dans le monde scientifique. J'adorerais aller dans un laboratoire et passer plusieurs années à tester quelque chose, mais nous n'avons pas le temps. Nous n'avons même pas 2 heures, car des gens sont en train de mourir. Si ça aide, tant mieux, sinon on aura essayé. Partout dans le pays, des hôpitaux de campagne sont installés pour faire face à l'afflux de malades. Plusieurs élus démocrates ont réclamé un plan fédéral pour harmoniser les mesures de prévention, estimant que ne pas avoir de stratégie nationale favorisait la propagation du virus.
Pour l'heure, 9 États du centre et du sud du pays n'ont pas adopté de mesures de confinement pour leur population. La crise du coronavirus pousse les systèmes de santé européens à saturation. Les réponses nationales ont ralenti la mise en œuvre d'un plan à l'échelle de l'Union. En la matière, la compétence relève d'abord des États membres. Dès lors, le rôle des institutions se limite à coordonner la mise en œuvre. C'est notre rôle de coordonner. Nous sommes en communication permanente avec les États membres. Je m'entretiens plusieurs fois par semaine avec les ministres de la Santé. Notre responsabilité est d'agir de façon décisive, de résoudre des problèmes dans une situation en évolution constante. Dans le même temps, la Commission européenne prépare la prochaine phase. À quand un retour à la normale ? La vie en Europe reviendra à la normalité de façon graduelle. Nous travaillons déjà en tant que Commission européenne sur des possibles stratégies de sortie basées sur des travaux scientifiques que nous recommandons aux États membres. La présidente est en contact continu avec des éminents épidémiologistes et virologues européens. Avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, nous analysons les recommandations que nous pouvons transmettre aux pays membres afin de commencer l'allègement des mesures de confinement. Mais encore une fois, chaque État membre fait face à des réalités différentes sur le terrain. Dans l'immédiat, la priorité de la Commission européenne est de sauver des vies. La commissaire appelle donc les citoyens à rester chez eux. Ce journal a pris fin, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à la grande équipe rédactionnelle de Sarah TV qui l'a réalisé. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes chez nous. Au revoir.